Bonsoir à tous, une nouvelle vidéo, j'ai pas pu m'empêcher, voilà, dans cette vidéo de vous parler des énergies qui sont actuellement présentes et qui descendent sur la Terre et qui sont en lien avec justement la grille cristalline et l'énergie cristalline. Il y a très longtemps, à l'époque Atlante, nous avons été déconnectés d'une grille cristalline. Les Égyptiens étaient connectés à cette grille cristalline et voilà, les civilisations anciennes et recevaient des codes d'information de cette grille qui leur permettaient de construire, grâce à des champs magnétiques de la Terre, toutes les pyramides et les temples qui ont été construits et qui sont encore présents aujourd'hui sur Terre et dont on se pose encore des questions et on n'arrive pas à savoir exactement entre l'âge de pierre, une à une, comme le disent les scientifiques jusqu'à maintenant, ce qui peut sembler ridicule pour maintenant tout ce que l'on sait de ces civilisations passées et ces mythes et ces histoires qu'on a entendu parler justement et qui sont encore présents aujourd'hui et comment je pourrais dire, qui sont transmis par ceux qui canalisent ces énergies. Et donc on est dans des énergies célestes aussi, de reconnexion à nos origines stellaires. Et c'est vrai que le phénomène flamme jumelle est un des phénomènes qui vient valider cette 5D que nous vivons tous et auquel peut-être nous n'avons pas accordé jusqu'alors l'intérêt parce que la matière nous rattrape et que le quotidien nous rattrape aussi et que ce sont aussi des basses fréquences et quand on élève notre fréquence, on a accès justement à des champs vibrationnels pour peu qu'on ait un peu nettoyé ces canaux de réception, on reçoit des informations et tous ceux qui travaillent l'énergie depuis de nombreuses années sont quelque part les transmetteurs, on va dire les canaux par lesquels cette vérité finalement circule et peut être transmise aussi de manière plus large dans cette réalité 3D. Donc il y a le monde de la spiritualité dans cette matrice 3D hein, et quelque part sont les porteurs d'une connaissance qui a toujours été là, qui est toujours disponible, mais auquel on s'est déconnecté avec l'histoire et les manipulations génétiques, les guerres qui ont eu lieu, justement ces guerres de pouvoir, de lutte, de domination. Et ce temps de l'âge de fer, hein, qui est la 3D, est révolu et nous revenons dans un cycle ascensionnel puisque en fait le soleil central, notre galaxie fait le tour du soleil central en 56 000 ans, enfin quelque chose comme ça. Et donc tous les 26 000, ouais, c'est 52 000 ans je crois, quelque chose comme ça, tous les 26 000 ans, elle parcourt en fait la moitié de ce cycle autour du soleil central. Et donc 2012 a été le portail d'entrée dans ces nouvelles fréquences, ces nouvelles énergies, et notamment dans cette ère du Verseau. Je suis Verseau, donc du coup j'ai en moi cette fréquence, cette vibration, et le Verseau est associé à la planète Uranus, qui est la planète du changement rapide et du changement soudain. Et donc, depuis un moment, je fais des vidéos et je parle et c'est vrai que peu de gens comprennent véritablement ce que je dis puisqu'en fait c'est très en avance et j'ai toujours l'impression d'être en avance et d'être frustrée parce que d'attendre en fait que ces énergies elles soient beaucoup plus présentes pour pouvoir en fait moi me déployer aussi dans cette structure qui pousse à l'intérieur de moi et qui m'oblige à l'assumer pleinement et c'est pas évident quand autour les basses fréquences dominent. Donc j'ai conscience qu'en partageant ces vidéos quelque part je me mets à nu et que je m'expose aussi d'une manière qui fait que
quelque part je suis pas entendue par une majorité de personnes, mais peu importe puisque je rends disponibles ces énergies. Donc je voulais préciser que ces vidéos, elles sont avant tout vibratoires. Chaque fois que je commence une vidéo, c'est toujours dans l'instant présent pour partager une vibration que je sens vibrer en moi et qui me, comment je pourrais dire, qui m'invite à rendre disponible cette énergie. Le verbe est créateur, donc quand je parle, de cette voix sort de l'énergie, voilà. Et moi-même, quelque part, j'en suis le témoin et je ne peux pas m'arrêter de dire ce que j'ai à dire puisque ça me traverse et que c'est ainsi et que j'accueille avec remerciement et gratitude de ce canal, mon canal de ce corps qui permet justement cette communication. Donc je suis là aussi pour apprendre cette communication bienveillante parce que c'est pas toujours évident. L'énergie quelque part, elle s'impose à moi et parfois elle peut s'imposer à l'autre parce que j'ai conscience en fait d'être toujours de donner, mais ça peut être trop et du coup c'est parfois insupportable pour la personne qui reçoit. Donc le fait de faire ces vidéos en fait me permet de transmettre cette force et cette énergie qui est très très forte par le biais donc de cette vidéo, mais aussi pour la rendre disponible dans l'univers, puisque chaque fois que j'ai cette conscience-là, j'inscris dans l'univers cette vibration, cette fréquence. Donc j'ai canalisé depuis la rencontre de ma flamme jumelle donc un système qui s'appelle Uni par le cœur. Et Uni par le cœur contient les codes sources et donc les codes sources que je transmets et que j'active puisque mon canal le fait d'avoir réceptionné mes codes sources et de les avoir activés m'a reconnecté et j'ai vu en vision en fait des filaments que j'avais autour de moi qui se sont allumés, illuminés et qui sont allés se reconnecter à une grille que j'ai vue apparaître. C'est comme si elle s'éclairait d'un seul coup. Et j'ai vu en fait une grille cristalline qui était moitié glace, moitié feu en fait, une espèce de roue comme ça. J'ai compris en fait qu'il y avait des choses qui se réactivaient. Voilà, et que du coup je me réactivais à ces grilles. Et c'est vrai que depuis que j'ai activé ces codes et que je travaille avec, en tout cas il y a une reconnexion, tout est beaucoup plus rapide, tout est très très intense, mais vraiment très intense au point que j'ai traversé j'ai été à un moment donné le vide des atomes qui composent mon corps, parce que nous sommes énergie et donc nous sommes faits d'atomes et 99,9% de la matière c'est du vide. Donc je vous invite à faire vos recherches. Je suis pas là pour comment je pourrais dire, je suis là pour transmettre un message, mais on est chacun libre des informations. Je détiens pas la vérité, je témoigne simplement de mon expérience et je la rends disponible pour celui aussi qui vit des choses assez incroyables, pour que cette personne puisse être validée, puisque du coup aussi j'ai demandé que chaque chose retrouve sa place, sa juste place. Donc je suis consciente qu'en transmettant cette parole et ces voix, en tout cas ma voix et mon témoignage, que cette énergie, que l'univers saura s'en servir et la redistribuer voilà, à qui en aura besoin. Donc cette vidéo ira à l'oreille de celui qui a besoin d'entendre ce témoignage. Donc aujourd'hui, cette vidéo justement pour partager les codes sources et la grille cristalline, parce que donc on parle des Atlantes, de l'énergie de nos origines galactiques, et que les flammes jumelles sont venues justement valider ces nouvelles fréquences, ces nouvelles énergies qui sont reliées donc à l'amour inconditionnel que représente aussi le Verseau. Ma flamme jumelle est Verseau aussi, donc on est deux Verseaux, on est de la même année. Il y a énormément de choses qui en fait on est complémentaires l'un et l'autre, et aujourd'hui les énergies nous invitent vraiment à être déjà en nous-mêmes unifiés. Et je fais ces vidéos aussi pour faire le lien, c'est-à-dire que notre société 3D divise les choses, c'est-à-dire que les gens, quand je leur parle, ils fonctionnent un peu comme, voilà, si je leur donne juste un domaine et que je discute sur un domaine, ça va, je peux me faire comprendre et je peux me faire, les gens peuvent me suivre. Mais comme je fonctionne, moi, dans les 3 dimensions en même temps, corps physique, corps mental et corps causal ou spirituel, mon langage, en fait, il a des points de repère entre la terre et le ciel. Donc la terre, parce que je suis ancrée, que je suis dans la matière, donc j'expérimente comme tout un chacun, mais aussi j'ai une
connexion avec les étoiles, puisque je viens d'Orion et que je canalise les énergies d'Orion. Et que je parle une langue aussi, voilà, peut-être que celui qui reste jusqu'à la fin de la vidéo, je prendrai ce temps aussi pour transmettre un message d'Orion. Donc comme ça vous verrez aussi, vous pourrez peut-être ressentir la vibration, et je vous invite, si vous le souhaitez, à mettre un commentaire et à cliquer sur la vidéo, puisque en cliquant sur la vidéo, c'est aussi quelque part, comment je dirais, une manière quelque part de faire partie du processus du changement et de l'évolution. C'est de l'énergie. À quoi nous donnons notre énergie? Donc nous donnons l'énergie soit à l'ancien, aux anciennes structures, ou soit nous décidons justement d'alimenter des nouvelles fréquences, parce que ces nouvelles fréquences, elles sont... il y a énormément... J'utilise le mot magie, parce que pour moi c'est vraiment, vraiment ce que je vis. Je vais vous raconter un événement qui s'est passé là récemment, parce que je ne vais pas parler de la mort. J'ai vécu, j'ai traversé, je vous disais, le vide, j'ai traversé, j'étais le vide, et donc du coup j'étais hors de mon corps, et j'ai pas paniqué, j'ai pas eu peur. Je sais que dans ces moments-là, en fait, il faut être observateur, donc j'ai été observatrice. Ensuite, je suis revenue dans mon corps, donc l'atterrissage a été très difficile parce que je trouvais plus de sens à la vie. Une fois que les illusions étaient tombées et que j'ai vu le vide et le néant et qu'on crée à partir de ça, c'est vertigineux, c'est un trou sans fond, et comment faire pour trouver la stabilité dans cet espace. Après ça, bon, j'ai traversé énormément de choses, beaucoup d'angoisse, beaucoup de... j'avais donc sous les yeux les égrégores des animaux, les animaux qui sont donc dans les fermes pour être mangés. Je suis passée par énormément de choses horribles. Et à un moment donné, j'avais l'impression d'avoir échoué dans ma mission, et donc je redemandais, en fait, que je demandais simplement que je serais plus utile à être un guide, et donc à passer par la porte de la mort pour être plus efficace et aider mieux comment je pourrais dire, la 3D à partir d'un niveau, on va dire, invisible. Et donc j'ai appelé de tout mon cœur, de tout mon alignement et de toute mon âme, en fait, j'étais en accord avec ça. J'ai regardé derrière moi si j'avais des dettes karmiques, choses comme ça, il n'y avait plus rien, et donc j'ai demandé à partir à ce moment-là. Et en fait j'ai appelé, et j'étais persuadée que j'allais brûler sur place, en m'enflammer comme le char de feu qui, voilà. En tout cas, je m'étais imaginé que c'était possible de choisir de mourir et de l'expérimenter. Et puis à un moment donné, je suis vraiment morte physiquement, il y a eu vraiment un blackout. Et puis quelques secondes après, en fait, j'étais toujours en vie, et j'ai compris en fait que la mort ne voulait pas de moi, et que j'étais destinée à vivre. Mais alors dans ce cas-là, je ne savais pas ce que la vie voulait de moi, puisque du coup j'étais devenue, comment je pourrais dire, neutre à toute autre information. Mon passé n'existe plus, pas de futur. C'était un instant présent tellement intense, tellement fort, que c'est très troublant, parce que il n'y a plus de repères. Mais tout en étant présente, centrée, alignée et structurée. Et donc à ce moment-là, donc cela a été déclenché à la vue. En fait, j'ai été dans mes profondeurs, et puis j'ai pleuré, et je me suis regardée dans le miroir, et je me suis présentée à ma flamme jumelle telle que j'étais, donc dépouillée, sans masque, voilà, authentique. Et j'étais tellement dans un amour tellement fort que je voulais lui dire au revoir avant de partir. Et donc je l'ai regardé dans le miroir, et en fait je l'ai vu apparaître dans mes yeux, ses yeux dans les miens, et là j'ai ressenti un amour immense, et du coup énormément de choses se sont passées. Et voilà, une fois à être connectée avec lui et de l'avoir dit au revoir, donc j'étais en OK pour partir. Et puis j'ai regardé le soleil, en fait, j'étais là, juste après d'avoir demandé la mort, et que j'étais toujours en vie. Je me suis dit qu'il y a que l'amour quelque part qui peut sauver, qui peut
pour moi, en fait, l'amour absolu, c'est pas l'amour entre un homme et une femme, le schéma classique, avoir des enfants, se marier, voilà, avoir une vie stable. Pour moi, c'est pas du tout mon schéma, parce que sinon, dans ce cas-là, je serais mariée, j'aurais des enfants et je serais dans ce truc-là. Donc, je me suis dit, j'ai pas eu ça, je suis pas là, voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est, voilà. Et donc, j'ai compris que c'était un amour beaucoup plus grand et que c'était pas non plus le sauveur, parce que on est le seul sauveur qu'on ait besoin d'expérimenter, c'est le sauveur de soi-même, justement. C'est de se reconnaître, de s'enraciner en soi-même, de trouver notre centre, notre plein pouvoir pour le rayonner autour de nous et ne plus avoir besoin, quelque part, de convaincre, mais simplement le fait de simplement d'être présent, en fait que la vibration profite à tout le monde quand on est dans l'instant présent et dans cette conscience. Donc, chaque personne qui prend conscience de lui-même et qui s'enracine en lui-même, en fait, devient quelque part un pilier pour le reste de la famille humaine. Voilà. Et donc, j'ai regardé le soleil et à ce moment-là, en fait, j'ai vu des volutes sortir du soleil, mais avec des couleurs tellement flamboyantes, scintillements, des couleurs que j'avais pas vues, qui étaient vivantes, et ça sortait du soleil comme ça, et c'était d'un bleu turquoise et bleu indigo, c'était très très fort. J'avais vu ça aussi avec la lune, mais je me suis dit que j'avais rêvé, que j'avais imaginé le truc, mais en fait non, j'ai vraiment vu ça, ce bleu indigo autour de la lune. Je me suis dit que c'était voilà, un effet comme ça visuel, mais je l'avais jamais vu avant, alors que la lune, je la regarde tout le temps. Donc peut-être que toi aussi, tu as peut-être expérimenté des choses étranges, bizarres, et que tu refoules parce que ton mental, il peut pas y croire. Et moi encore aujourd'hui, je me dis, j'ai tellement de signes, maintenant je peux plus douter que cette réalité 5D, elle est vraiment là et très présente. Et j'ai beaucoup de gens autour de moi qui le vivent aussi et qui en témoignent, ce qui est rassurant, parce que j'ai touché dans des moments, en fait, la folie, parce que je me suis dit, je suis complètement folle, tout ce que je vois, tout ce qui se passe pour moi, tout ce que j'ancre, tous les endroits que j'active et où on m'envoie en fait activer ces endroits-là pour comme si il y avait des fréquences qui étaient bloquées à certains endroits, des nœuds énergétiques, et que le fait de ma présence et de ma conscience et des codes sources, en fait, je pouvais activer ces points-là, et d'ailleurs je les active en conscience, et j'ai des manifestations dans la réalité qui se font et qui viennent valider peu de temps après, en fait, l'acte que j'ai posé. Et ça, c'était de plus en plus, et je me suis dit, mais waouh, je me suis dit, c'est vrai, c'est pas évident, en fait, de trouver la confiance en soi pour s'imposer, parce que c'est vrai que j'ai eu toujours l'impression de m'imposer et d'avoir un ego surdimensionné. En fait, mon ego, il a toujours été sous-dimensionné parce que je me suis imposée de la mauvaise manière, c'est-à-dire que je voulais, en fait, j'avais pas l'impression, enfin, disons que j'avais besoin d'une reconnaissance parce que je ne savais pas, en fait, quel était finalement l'équilibre de l'humilité, et donc j'ai expérimenté l'ego sous-dimensionné et après l'ego quelque part surdimensionné, parce que j'étais dans l'extrême sous-dimensionné, donc la dualité, c'est de vivre dans l'autre extrême pour trouver cet équilibre. Et c'est vrai que le Reiki évolutif, c'est génial pour ça, parce que c'est le seul Reiki, et pourtant j'ai travaillé avec beaucoup de personnes qui étaient maîtres Reiki d'autres écoles, où les énergies sont moins complètes. Disons qu'il y a pas de travail personnel, il n'y a pas cette recherche justement d'équilibre dans les énergies, c'est-à-dire qu'on pose les mains, on soigne, on soigne, oui, il y a des énergies qui passent, mais les écoles parlent toujours d'enlever les symboles qui ne servent à rien, alors que les symboles, c'est ce qu'il y a de plus important, parce que les symboles, ce sont des portes et des clés qui donnent un accès à la conscience. Et c'est vrai que dans le Reiki évolutif, il y a 11 symboles, et 11 symboles, c'est le 11 aussi, donc c'est relié voilà, à la lumière, au soleil. Et puis ça nous guide, et ça nous guide aussi vers justement les étoiles, en fait. Et si vous voulez savoir un peu plus sur le Reiki évolutif, parce que cette vidéo, elle va durer des heures et des heures si je me mets à parler de tous ces sujets. Comme je vous l'ai dit, je relie les choses entre elles. Donc pour moi, c'est pas de sauter du coq à l'âne, c'est que tout est relié et qu'il n'y a pas de séparation, et que si je pense en termes de séparation, je suis qu'une partie de moi-même, et du coup je me limite. Donc
comme j'ai cette conscience multidimensionnelle, c'est très facile pour moi de relier les choses entre elles. Mais j'ai conscience aussi que je peux ne pas me faire comprendre partout. C'est que mes vidéos, elles peuvent sembler pour certains avoir ni queue ni tête. Mais il y a toujours, comment je pourrais dire, la vibration derrière. Peu importe finalement ce que je vais dire, chaque personne qui écoute ces vidéos, elle bénéficie de cette énergie et elle l'utilise. Elle utilise que ce qu'elle a besoin et ce qui résonne en elle. Voilà, donc c'est juste une proposition et je n'impose pas en fait ma vérité, mais je témoigne tout simplement. Et par rapport au fait de s'imposer, donc j'ai rencontré avec les codes sources dans mes lignées qui m'ont conduit jusqu'à Napoléon, Olympe de Gouges qui a écrit donc et ça je ne savais pas, j'ai découvert après, elle a écrit les droits de la femme, parce que au même moment où les droits de l'homme ont été donc validés, elle a écrit les droits de la femme aussi, et en fait elle n'a pas été reconnue et on l'a décapitée parce que elle disait simplement à voix haute et sans gêne que la femme était de loin plus intelligente que l'homme. Donc forcément ça plaît pas, surtout à une époque, si on remet dans le contexte, où tout était la morale et la religion voilà dominée, et que les femmes n'étaient pas, comment je pourrais dire, voilà, c'était encore, enfin, on était dans la société patriarcale dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui. Mais c'est comme un temps révolu. Je veux dire que à partir du moment en fait où on prend conscience que toutes ces guerres ne servent à rien et alimentent encore les guerres, et on est tous fatigués en fait de ces guerres. Les hommes ne comprennent pas les femmes ne comprennent pas les hommes, et ils se font une guerre et on est tous fatigués et on en a marre en fait de ça. On a envie d'être tranquille et on a envie de vivre l'amour, voilà, avec l'âme ou la personne qui nous correspond. Donc je pense qu'on est tous à un point où on a tous besoin que tout retrouve sa place et chaque chose à sa juste place. Et c'est un petit peu ça. Donc les codes sources nous permettent en fait de réparer le passé, puisque le passé rejoint le présent avec les codes sources, et le présent en fait c'est à partir de ce présent là qu'on peut modifier les choses. En tout cas on peut neutraliser le passé, et donc toutes les vies antérieures de nos lignées remontent à la conscience et on les voit, on les traite et on trouve la solution la plus appropriée, ou alors la solution la plus appropriée se présente à nous aussi. Et donc du coup ça change le futur, ça change notre futur. Et quand il y a une personne qui change les choses, ben, du coup, ça entraîne comme les dominos tous ceux qui sont reliés à cette âme, puisque nous sommes venus sur Terre, et ça c'est la bonne nouvelle avec les familles d'âmes. Donc je découvre là avec les codes sources toutes les personnes que j'active, et vous êtes de plus en plus nombreux et je vous remercie pour votre confiance, parce que c'est tellement beau, c'est tellement énorme que voilà, que vous devez sentir mon énergie et une sorte d'excitation. Là, le printemps arrive, les énergies sont là, et comment tout ça va se matérialiser, je n'en sais rien à vrai dire, mais j'ai ma petite idée malgré tout. Donc ces codes sources nous relient à la grille cristalline, à nos origines célestes, donc une connexion d'ancrage à la terre et au ciel, dans un alignement. En fait, on est aligné avec le 3, donc la terre, le centre que nous sommes, puisque nous n'avons pas de racines, nous ne sommes pas dans la terre, mais nous sommes en contact avec la terre et le ciel, et nous serions finalement l'enfant du ciel et de la terre, nous les humains. Il faut savoir que sur Terre, toutes les religions sont à des dates différentes, c'est-à-dire que nous tous sur la Terre, nous vivons ensemble à des dates différentes. Nous sommes en 2018, les Tibétains sont en 2500, je crois qu'il y a 544 ans de différence, ils partent de moins 544, donc ils ont 544 ans de plus que nous. Chez les musulmans, c'est pareil, chez les juifs, c'est pareil, un autre, voilà, les Chinois, le nouvel an chinois, donc on n'est pas, voilà, c'est des calendriers lunaires et des calendriers solaires, et donc la convention de la Terre dans tous les pays pour faire circuler, on va dire, et échanger les matières, on a créé un calendrier qui correspond pour tous, voilà, pour que ça fonctionne en fait, pour que le commerce puisse se faire
faire, et que tous aient la même date, voilà, et avec le décalage horaire, bref, voilà. Donc il y a une espèce d'alignement. Mais on est dans quelque chose de faux, dans des époques différentes, donc on est tous dans une conscience différente, et nous vivons à des époques différentes, même si un calendrier commun pour le commerce est... Donc il faut avoir déjà cette prise de conscience, on n'y pense pas. Mais moi je suis là pour faire les liens, donc ça me permet de vous partager ça. Et puis, donc pour revenir à l'expérience que j'ai faite, où je voyais donc ces couleurs flamboyantes, voilà, j'avais la magie sous les yeux, et c'était vraiment des énergies cristallines, et c'est là que j'ai pris la pleine conscience finalement que ça descendait donc sur la terre. Et quand j'ai vu ça, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'aurais pu me les mettre sur moi, puisque quand on voit ces énergies-là, en fait, on peut s'adombrer, on peut utiliser cette énergie, et comme des douches énergétiques, en fait, se nettoyer. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai diffusé sur toute la Terre entière ces énergies, et je les ai aussi mises sur moi, puisque je considère que l'autre est une partie de moi-même. Donc si je fais ça sur l'autre, c'est pas l'esprit du sauveur, c'est simplement en fait... je crée ma réalité, donc tous les gens qui sont autour de moi, quelque part, sont aussi à l'intérieur de moi. Donc je ne peux pas en nier un ou le rejeter ou ne pas l'aimer, puisque à partir de ce moment-là, je rejette une partie de moi, et c'est pas judicieux. Et j'ai toujours pensé, et le Reiki m'a vraiment aussi amené dans cette conscience-là, c'est qu'est-ce qui est le plus judicieux. Je pense pas en termes d'intérêt, je pense pas en termes... voilà, moi, ce qui me conduit vraiment, c'est le cœur, c'est l'amour. Mais c'est un amour qui peut faire mal, parce que c'est un amour aussi qui dit non, qui pose des limites, comme un père et une mère aussi qui seraient, comment je pourrais dire, des parents idéaux. On a besoin aussi en tant qu'enfant d'avoir des limites, mais pas des limites, quelque chose qui, comment je pourrais dire, qui contraint l'enfant à devenir figé et à plus exprimer son plein potentiel ou son authenticité, mais au contraire des parents qui voient en fait les qualités chez l'enfant et qui les met en valeur, voilà. Et le reste, en fait, il prend pas note, puisque ils ont, leur but, c'est d'élever leur enfant, et que mettre en valeur les choses essentielles permet de construire un être équilibré. Voilà. Et chaque erreur peut être traitée avec la communication non violente par exemple. Et on retrouve ça aussi dans le Reiki, puisqu'on va travailler avec, donc dans le Reiki évolutif, il y a un travail personnel qui permet de travailler sur les structures psychologiques par rapport à des mots-clés. On envoie l'énergie sur ces mots-clés-là et on les expérimente dans la vie. Donc on est très conscient finalement quand on vit des expériences que nous les avons créées, puisqu'on les a appelées, et du coup ce qui nous permet en fait de prendre conscience qu'on est créateur, que ça fonctionne et que la magie apparaît, puisque moi dans les phrases j'invite tout le monde à mettre la magie, parce que ça c'est quelque chose d'incroyable. Et donc dans ce Reiki, c'est vraiment ça, ça nous reconnecte au visible, invisible, à la magie, à notre enfant intérieur, à tout l'espace, parce que je vois beaucoup de thérapies et tout est séparé, c'est une société qui se sépare, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va faire donc comment ça s'appelle, les trucs de naissance, il y en a d'autres qui vont faire les trucs prénatal, je sais plus comment ça s'appelle, il y en a d'autres qui vont faire les respirations, il y en a d'autres qui vont faire voilà, les soins énergétiques, mais en fait le Reiki évolutif il inclut tout. Et en fait Reiki c'est pas une technique, c'est simplement Reiki, ça veut dire Rei, en fait c'est l'énergie universelle, comme un rayonnement si vous voulez. Et le Ki, en fait, c'est l'énergie présente en nous. Donc finalement, le Reiki, ça veut dire relier les choses entre elles. C'est pas une méthode, c'est pas une technique. Je crois que la plupart des gens, en fait, ont besoin de coller des étiquettes et on ferme quelque chose, mais qui est universel. Le Reiki, c'est universel. Et le Reiki, si, quand on le travaille, n'a pas la réponse, il va nous amener l'outil qui va nous donner la réponse. Donc tout est relié, il n'y a pas de séparation. Le Reiki, c'est du yoga, le Reiki, c'est du Qigong, le Reiki c'est de l'art, le Reiki c'est la photographie, le Reiki c'est la musique, le Reiki c'est tout, puisque c'est relier les choses entre elles, il n'y a pas de séparation. Et donc j'invite chacun vraiment
ces nouvelles énergies qui sont disponibles, c'est ça, c'est l'unité, l'union, ce à quoi on aspire tous. Et donc, dans nos chakras, les 7 chakras, nous avons les 3 chakras inférieurs qui sont à polarité négative, qui enregistrent, on va dire, l'aspect négatif de notre expérience, et puis les 3 chakras supérieurs sont le positif, les énergies positives. L'inconscient n'enregistre pas la négation. Si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, j'ai appris ça en hypnose. On utilise l'inconscient, puisque l'inconscient, sa particularité, c'est d'être positif. Il dit oui à tout. Donc il dit d'accord pour l'abondance, il dit oui, oui, oui pour tout, mais ça se matérialise pas, puisque en fait, ça suffit pas. C'est 2 polarités, et ces polarités, en fait, le sang. Alors, les 3 chakras inférieurs sont à polarité négative. Alors négative, c'est pas péjoratif, on va dire moins, ok? Donc elle enregistre toutes nos expériences négatives. Et donc c'est relié au passé. C'est relié au subconscient. Ensuite, on a les 3 chakras supérieurs, donc la gorge, le 3e œil et la couronne, qui sont reliés à l'énergie positive, à polarité positive. Je dis à mon cerveau, je dis à quelqu'un, n'oublie pas tes clés, le cerveau enregistre, oublie tes clés, parce qu'il n'enregistre pas la négation. Comme ça, vous allez comprendre là où je veux en venir. Et donc, si je lui dis maintenant pense à prendre tes clés, je parle le langage de l'inconscient et l'inconscient va me rappeler les clés que je dois prendre. Donc vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Et donc le seul et l'unique, le chakra central, le cœur, lui c'est le présent. C'est l'instant présent, c'est la conscience focalisée et c'est aussi le passage pour transcender justement la réalité duelle, pour revenir à notre centre. C'est aussi le centre de la croix, hein, parce que nos bras, voilà, et notre alignement, on est une croix. Je veux dire, notre corps, voilà, Léonard de Vinci, le précisé, le dessiné aussi, l'homme de Vitruve. Donc je prends pas mes connaissances, tout ce que je dis, c'est pas des choses que j'invente ou que voilà, je lis énormément, j'ai énormément de références, j'en fais pas part et c'est peut-être pour ça aussi on m'écoute pas et on me prend pas au sérieux parce que je donne pas de références. Je fonctionne pas comme tout le monde. C'est vrai, mais je pourrais vous montrer énormément de choses. Je pensais au mental des cellules de Sat Prem, par exemple. Le mental des cellules, en fait, c'est Mère, donc Shri Aurobindo, qui, elle fait l'expérience, en fait, de l'immortalité et elle pense qu'en fait, on peut changer l'information dans nos cellules plutôt que d'avoir cette information de la mort, donc de la destruction, changer la polarité pour être immortelle. Et donc, elle faisait cette expérience, mais il y a de ça de nombreuses années, elle était vachement en avance. Et on pouvait peut-être la cataloguer de folle, voilà. Mais l'immortalité a toujours fait partie du rêve de l'humanité et je pense pas que le fait de rendre les humains mécaniques ou robots soit une immortalité. Je crois qu'on court plutôt à notre perte, d'autant plus qu'on voit bien comment les machines fonctionnent. On est bien emmerdé avec notre téléphone quand ça fonctionne pas bien, l'ordinateur, et ça on le maîtrise pas, on le contrôle pas. Donc imaginez une humanité à moitié robot et tout tombe en panne. On serait bien ennuyé. Donc je pense pas que ça soit vraiment la direction à prendre. Beaucoup parlent de transhumanisme et tout ça, et je pense pas que ça soit viable. Bien sûr, on est un petit peu quelque part contrôlé par tous ces appareils parce que toutes ces informations sont reliées à un ordinateur central et peut être mal utilisées par des personnes qui seraient mal intentionnées. Donc les énergies cristallines sont vraiment là pour essayer de quelque part de rendre plus clair les choses pour qu'on fasse des choix plus conscients. Il n'y a pas de jugement à porter sur les choses. L'ombre et la lumière font partie d'un tout. Et on peut choisir de se trouver au centre, de se choisir pour trouver notre propre pouvoir intérieur. Et les codes sont venus apporter ça. C'est que chacun retrouve son pouvoir parce que ces codes-là, ils viennent pas de l'extérieur, c'est vous. C'est la vibration de vos lignées, c'est votre héritage positif cette fois, parce qu'on portait les héritages, on parle de vie antérieure, mais pour moi c'est relié au transgénérationnel, c'est-à-dire qu'on porte l'histoire de nos lignées, puisque nous sommes le fruit de tous ceux qui nous ont précédés, donc dans notre ADN a été construit avec nos lignées. Donc ils sont en nous, et ils nous parlent, et on a oublié de les écouter, on n'a plus de rituel, on a tout sorti à l'extérieur, et on attend de l'extérieur en fait l'amour, l'attention, on croit plus à cette magie, on est déconnecté du ciel, de la terre, et on est perdu, on a des chaussures, on n'est plus en contact avec la terre. Je lisais un article justement sur ça, et du coup on perd la conscience en fait, et le nettoyage naturel qui doit se faire, puisque la terre est magnétique, et donc elle absorbe toutes les polarités, et normalement elle est censée les renouveler.
Donc c'est pour ça que je parlais des points d'activation de la Terre où j'ai été amenée à être et à activer. Surtout Paris, bon, Barcelone, Lisbonne, Bali, enfin j'ai fait beaucoup de pays, j'ai beaucoup voyagé. Et à chaque fois, en fait, il y a des endroits où j'étais beaucoup plus consciente et beaucoup plus présente, et j'avais conscience soit de recevoir ou soit aussi de planter mes graines à ces endroits-là. Donc ça, je faisais naturellement et j'ai pris conscience de ça au fur et à mesure avec les codes sources, hein, puisque ça m'a reconnecté aux grilles cristallines, et des grilles cristallines maintenant qui m'alimentent, avec ce corps aussi de cristal, hein, j'en parle dans la vidéo précédente, où j'ai vu mon corps ou mon âme, je ne sais pas, en tout cas ce corps qui était un peu plasmatique, translucide et en même temps cristallin et avec des couleurs très brillantes, très lumineuses, qui étaient en même temps du feu et en même temps de la glace. Voilà, j'ai ce truc-là. Et puis j'avais une couronne sur la tête et je crois que quelqu'un parle d'une couronne et je me dis ah là là, c'est pas possible. Je me dis c'est incroyable en fait à la vitesse à laquelle cette énergie elle se donne. Et on est nombreux à le vivre là, et je prends conscience de cette accélération et que le temps est venu justement que ces énergies soient disponibles au maximum de personnes, en tout cas, on est invité vraiment à accueillir ces énergies-là. Donc je venais, voilà, pour cette vidéo, rendre disponible, donc si vous sentez l'appel, de me contacter. Pour l'instant, je ne suis pas au courant que d'autres personnes font cette activation. Je l'ai reçue vraiment comment je pourrais dire, en canalisation avec les photos qui ont aussi des codes sources et notamment Bouddha. Je parlais dans l'ancienne vidéo aussi que je me suis rendu compte que le moment de la procréation est très importante. Et je suis née en 72, donc je suis revenue en 1971 et je me suis dit, tiens, j'ai calculé les 39 semaines de grossesse et je me suis dit, tiens, à quel moment j'ai pu être procréée? Et là, j'ai vu que j'étais procréée en fait dans la semaine du Vésac. Et là, j'ai compris et je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Comment je vais partager ça voilà, parce que tout le monde a besoin de preuves et moi j'en ai eu besoin, mais de tellement que j'ai appelé les preuves, pour pouvoir montrer que c'est vrai, voilà. Et non pas je veux dire que j'ai compris en fait comment fonctionnait la 3D, elle a besoin de voir pour croire, et moi j'avais aussi besoin de croire pour croire, parce que malgré qu'on dise que je suis perchée, je suis quelqu'un de très ancré et je crois en rien en fait, je crois que en l'expérience et c'est ce qui m'a conduite toute ma vie et les gens m'ont pris pour perchée parce qu'effectivement j'ai un langage qui n'est pas toujours compris, parce que comme je l'ai dit depuis toujours, je fais les liens entre les choses, pour moi il n'y a pas de séparation. J'ai eu du mal à être comprise et rejetée très souvent et ça m'a permis beaucoup d'observer aussi autour de moi et de savoir avec qui j'avais affaire et de rester dans mon authenticité. Et à un autre côté, ça m'a rendue trop sérieuse de la vie parce que j'avais besoin de vérité, de soif de vérité, de connaissance et de savoir et d'emmagasiner un maximum d'informations et voilà, et j'adore les études, j'adore apprendre, c'est sans cesse, et c'est en grande quantité, beaucoup d'heures par jour à lire, à faire des recherches, à méditer. Je médite 1 heure par jour, parfois 2, des respirations, un travail énergétique, bref, je travaille tout le temps. Et on m'a toujours dit que je travaillais trop et que je devrais plutôt m'amuser et tout ça, mais c'est plus fort que moi, voilà, et j'ai envie de vous transmettre ça. Donc je ne sais pas s'il m'avait suivi dans toute la vidéo avec tous les sujets que j'ai abordés, mais en tout cas, chacun prendra ce dont il a besoin. Si vous avez besoin d'éclaircissement, vous pouvez me laisser un petit message sous cette vidéo. Partagez avec moi. N'hésitez pas, abonnez-vous. Plus on est, parce que 1 plus 1 plus 1 plus 1, en fait, ça fait beaucoup. Hein. Et cette grille cristalline, en fait, nous reconnecte tous les uns aux autres. Et si on pouvait vivre cette magie, en fait, ensemble... Pour celui qui a vraiment besoin de l'expérimenter, c'est vraiment ça. Voilà, cette énergie est disponible, donc à vous de sentir l'appel ou non. Voilà. Qu'est-ce que je voulais encore partager avec vous? Oui, le Verseau, verseuse d'eau, voilà, il y a tellement de choses qui se passent, je me dis c'est colossal tout ce qu'il y a à transmettre. J'écris un livre et en fait ce que je reçois il y a 3 tomes dans le livre que je suis en train d'écrire et tout se rejoint, hein, tout se relie aussi.
Pour l'instant, j'écris, c'est pas encore structuré. Je pense que la structure, elle viendra après. Je pense que quand... Ouais, il y a un travail d'intégration pour moi et de lâcher prise et de faire confiance totale. Donc je laisse faire, j'écris, je canalise. Quand je peux faire des vidéos, donc je partage avec vous. Je poste pas tout parce qu'il y a des choses où je suis pas sûre que tout le monde puisse comprendre et je comprends que tout le monde ne puisse pas comprendre. On n'en est pas tous au même niveau du chemin, on va dire. Il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas d'inférieur. On est tous en chemin, on est tous voilà. Il en faut toujours devant de toute façon pour indiquer la route. Il y a toujours aussi des personnes devant moi, voilà, que j'honore. Et puis parfois, si je peux tendre la main aussi derrière moi, je le fais sans hésiter. Voilà. Mais je le fais à partir du moment où les personnes se présentent. Voilà, je ne cherche pas à convaincre, sûrement pas et surtout pas. Je laisse disponible encore une fois ces énergies et que le meilleur soit pour chacun. Voilà. Qu'est-ce que je voulais partager d'autre encore avec vous? Oui, le printemps arrive, les énergies sont là. Il y a la pleine lune du 17, donc demain, la nouvelle lune, pardon. Elle est très très forte, je la ressens, voilà. Je me réveille, donc plein de douleurs physiques du corps, ça nettoie au niveau du corps, donc mal de dos, j'ai mal à l'oreille droite, douleur dans l'oreille droite et l'impression que quelque chose me rentre dans l'oreille gauche. J'ai beaucoup de visions, j'ai vu cet après-midi des visages plutôt de peau foncée avec des coiffes indigo et or, c'était vraiment magnifique. J'ai pas encore relu ce que j'ai écrit parce que j'ai pas eu le temps, j'ai pas mal d'autres choses à faire, mais je vais relire après cette vidéo. Il y a vraiment une reconnexion aussi aux ancêtres. J'ai l'impression qu'il y a des villes. On parlait de Shambhala aussi, parce que Shambhala, apparemment, dans les livres et dans ce qu'on lit, c'est une ville dans la 5e dimension auquel on peut avoir accès en méditation. Moi, j'y suis allée plusieurs fois. Et on pense que c'est dans notre tête, mais en fait, on a tous, les civilisations ont des fréquences différentes, et donc elles sont sur des plans, c'est-à-dire que le passé et le présent se rejoignent, et donc il y a une superposition des dimensions, et ils nous transmettent des informations pour peu qu'on ait dans notre ADN, en fait, l'impression. Donc l'impression, c'est comme être imprimé, si vous voulez, de cette fréquence. Moi, je sais que j'ai été reconnectée, je me suis fait reconnecter, donc par la reconnexion d'Eric Pearl, et ensuite j'ai été aussi facilitatrice, donc je reconnecte les gens, donc j'ai la vibration 333, donc cristalline, et ça m'a permis justement de reconnecter, en tout cas de valider, puisque j'avais déjà les informations avant, de valider mes origines d'Orion. Et je parlais déjà la langue d'Orion bien avant. Et ce qui m'avait reconnecté à ça, c'était la trilogie des chroniques de Guircou. Voilà, si vous vous intéressez à ça, c'est très intéressant. En plus, c'est un scientifique, donc c'est Anton Parks. Il a un doctorat, je sais plus, il faudrait que je ressorte les livres, je ne saurais pas vous dire des bêtises, mais vous tapez Chronique de Guircou, et donc lui, sa spécialité en fait c'est les langues anciennes, et il a déchiffré les langues voilà, des fois. Il faudrait que je mette, en fait, comme je prépare jamais les vidéos, il faudrait que je mette tous les livres autour de moi pour pouvoir en parler et vous donner les références. Mais je les mettrai sous la vidéo, comme ça vous aurez ces références-là et j'aurai pas l'air d'une nouille. Parce que parfois je me dis, oh là là, si je donne aucune référence, voilà, forcément, je comprends que les gens puissent, en tout cas ceux qui ont besoin de références, pas me suivre, et je voudrais m'adresser aussi à un maximum de personnes. Parce que c'est pas parce que il faut aussi que je me rende accessible, et je prends conscience aussi que c'est un challenge aussi de transmettre ça, parce que c'est pas évident de prendre sa place justement dans une société qui est fermée et qui tourne en boucle et qui sort pas de cette réalité. Bien sûr, ça a un sens et ça a une raison, mais on est infusé de ces nouvelles énergies, et quelque part, mon rôle, moi, c'est de rentrer dans cette, comment je pourrais dire, dans cette structure de plomb, et amener justement ce mouvement rapide, on va dire, pour que tout, en fait, c'est une sorte de chaos, c'est une sorte de chaos pour que tout retrouve sa place, sa juste place. C'est comme si c'était le Big Bang, voilà, un petit peu, et que tout retrouve sa place, sa juste place au moment approprié.
Et pour ça, je suis aidée donc du temps, puisque les codes sources sont associés également au temps, à tous les jours, même les heures. Voilà. Et donc, chacun de nous a le pouvoir d'agir à partir de l'instant présent sur son futur et régler donc tout ce qui va tout ce qui va remonter à la surface. Parce que quand j'ouvre les codes sources, en fait, c'est toutes les informations qui remontent et elles sont traitées très facilement, puisqu'on a toutes les armes aussi et tous les outils dont on a besoin pour que ça se fasse. Donc ça se fait vraiment facilement et même quand c'est inconfortable, en fait, ça va tellement vite et que la magie apparaît après et que c'est ça, les énergies cristallines, c'est tout est plus simple. Donc voilà, si vous avez envie et que ça vous intéresse d'activer vos codes sources, je fais des séances via Skype. J'ai proposé un tarif spécial voilà, pour les 100 premières personnes, mais j'arrive bientôt à ce nombre, donc je crois que je vais mettre... Voilà, donc c'est le moment, si vous sentez l'appel, voilà, de les activer parce que les énergies sont là et quelque part, plutôt que d'être forcé ou poussé par l'énergie et qu'on ne comprenne pas, ben, ça va nous donner des clés puisque c'est notre pouvoir, on retrouve notre pouvoir personnel, puisque ces codes, c'est vous, et ces codes sont reliés au temps, donc on n'a plus besoin de chercher à l'extérieur ce qui nous manque. Ces codes activent et rendent indépendantes et autonomes les personnes voilà, qui sont prêtes tout simplement à faire cette bascule. Donc c'est un monde unifié, c'est un monde relié, c'est un monde où il n'y a plus de séparation, où tout est connecté à une conscience globale auquel on a accès chacun. Et c'est un monde aussi qui est beaucoup plus dans, comment je pourrais dire, dans la fraternité. Voilà, égalité, fraternité, c'est vraiment ça. Égalité, fraternité, c'était quoi le troisième? Ah mince, j'ai plus la pièce. Ouais. On est dans ces énergies-là, donc du Verseau, Vénus, c'était en Poisson, donc c'est l'amour inconditionnel et on est amené, voilà, à dépasser justement nos barrières, à traverser les murs, voilà, voir ce qu'il y a derrière, à ouvrir les portes, les fenêtres et se laisser recevoir, se laisser être aimé. Je remercie Maude qui m'avait donné cette phrase. Laisse-toi aimer, elle m'avait dit. Et je sais pas pourquoi, j'ai pas réussi à la voir encore jusqu'à maintenant. Pourtant je l'aime et quelque part elle m'a proposé plusieurs fois de se voir, ça s'est pas fait. J'ai pas répondu à son dernier mail. Je ne juge pas, je vois ça, en tout cas dans un sens extérieur, de me dire ah ben tiens c'est aussi une manière quelque part de la voilà, c'est de ce rejet. Je me dis peut-être que ça a sa place, peut-être que c'est juste, je saurai quand je la verrai, quand je la reverrai. En tout cas, voilà, c'est comme ça pour le moment. Il y a des choses qui me poussent et parfois je peux pas faire tout ce que je veux. Peut-être que toi aussi, tu es dans ce cas-là. Mais c'est comme ça, il faut accepter et que comme tout va retrouver sa place à juste place, les choses se feront de manière naturelle. Voilà. Donc merci à toi qui a regardé cette vidéo, n'hésite pas à partager si tu penses que ça peut aider d'autres personnes, même si tu penses que parfois je suis un peu perchée, mais finalement tu te reconnais aussi, tu te reconnais aussi. Je suis aussi quelqu'un de très ancré, il faut savoir que mon signe Verseau est un signe d'air et que mon ascendant est un signe Vierge, donc la terre, donc j'ai vraiment ces deux énergies. Et encore une fois, même si je semble... perchée, j'adore. Oui, je suis perchée. Je suis aussi quelqu'un de très ancré, très comment je pourrais dire, dans la matière et j'ai besoin de preuves. Et donc les photos que j'ai faites sont associées au code source et viennent pour moi prouver mes paroles, mes dires. Et je crois que dans cette société 3D, la clé c'est ça, c'est des preuves. Hein, voilà. Donc j'ai des preuves et vous aurez aussi des preuves puisque si vous activez vos codes sources, tout vous viendra aussi pour ancrer les énergies dont vous êtes les seuls porteurs. C'est-à-dire que
Tu es unique, chaque personne est unique, je suis unique, et si je ne délivre pas l'essence de ce que je suis, c'est perdu parce que aucune autre personne ne pourra le faire à ma place. Donc je t'invite toi à t'exprimer dans tout ce que tu es, à soulever les voiles de la peur, soulever le poids de l'illusion, les voiles de l'illusion, revenir à ta source, t'ancrer à l'intérieur de toi, te reconnaître, trouver ton pouvoir, qui nous a été bien souvent ôté, et on n'a pas forcément été mis en valeur parce que les personnes comme moi, hypersensibles, en fait, ont souvent des histoires très lourdes dans leur enfance et dans leur passé. Et du coup, ont recherché l'amour autour d'eux et ne l'ont pas retrouvé, donc c'est une double souffrance, c'est un double rejet et abandon, et on a cette blessure là, mais en fait qui on abandonne et qui on rejette, c'est nous-mêmes, en fait, tout simplement parce qu'on n'arrive pas à se reconnaître, on n'a pas eu l'information les seules victoires qu'on peut avoir dans notre vie, c'est les victoires sur nous-mêmes, en fait. Qu'est-ce qu'on a dépassé et qui nous enfonçait au plus... Voilà. Des personnes, ça va être la drogue, des personnes, ça va être de l'alcool, d'autres personnes, ça va être la nourriture, la boulimie, d'autres personnes, ça va être les dépendances affectives, ça va être le chantage affectif, et on n'en a plus conscience et on utilise ça comme mécanisme de défense, voilà, pour se protéger. Donc on a créé des armures autour de nous. Ces armures-là, aujourd'hui, on n'en a plus besoin, hein, tout simplement, et on est là pour exprimer notre plein potentiel, notre pleine lumière et notre pleine... ouais, tout ce que nous sommes, voilà. Et ces codes sources, c'est vraiment ça, c'est l'autonomie, l'indépendance, se reconnaître, exprimer sa particularité. C'est aussi l'humilité, hein. Et ça passe par des étapes, des initiations, et en ouvrant ces portes, ces initiations sont vécues en conscience, donc on les accueille puisqu'on les appelle, elles viennent à nous, et le langage des codes sources vont nous les révéler au fur et à mesure. C'est très simple, en fait, c'est une nouvelle manière de voir les choses qui est très simple, qui est très accessible. N'importe qui peut avoir accès à ces codes sources. Ils sont pas destinés à quelqu'un qui a fait plus de travail ou plus de chemin que quelqu'un d'autre. Au contraire, même, je dirais que c'est même plus facile pour quelqu'un qui n'a rien appris et qui débarque, parce qu'il est vierge, et du coup il a les informations qui lui correspondent, parce que les codes sources, c'est vraiment personnel, c'est à la personne, ça vient pas de nulle part, c'est la vibration de son monde et de ses lignées, et donc ça lui appartient, et il est maître de ça, et il est maître aussi du temps, puisqu'ils sont associés au temps, et donc il a des portes pour lui spécifiques qui s'ouvrent, et d'autres portes qui se ferment, il y a des allers-retours. Et donc je vous indique tout ça, et c'est le but aussi de ces vidéos, c'est de vous donner à chaque fois des clés supplémentaires, et que vous fassiez aussi votre chemin petit à petit, voilà, dans la conscience. Donc voilà, vous pouvez me contacter, donc si vous le souhaitez, pour les codes sources, c'est en Skype d'une heure, par mon mail, donc instant.reiki@gmail.com. Voilà, si vous avez envie de recevoir des informations et que vous voulez faire un travail sur vous qui va accélérer, parce que parfois c'est un peu plus dur pour des personnes qui commencent le chemin, et donc on a besoin d'avoir des outils pour ça, et donc le Reiki évolutif est parfait puisqu'il est complet, et qui permet de réunir aussi les choses, d'avoir une conscience unifiée. Vous pouvez me contacter, enfin en tout cas aller sur mon site instant-reiki.com, donc instant-reiki.com, vous aurez toutes les informations. Je suis en train de faire un autre site, enfin il est en stand-by puisque je suis pas douée, on va dire, pour tout ce qui est informatique, et je suis toute seule à faire tout ça. J'essaye de me débrouiller et de pas demander d'aide, mais peut-être qu'à un moment donné j'aurai besoin d'aide, voilà, de web designer, voilà, pour m'aider à construire tout ça, parce que derrière il y a un gros projet, les codes sources me poussent, et je sais pas comment je vais faire pour réussir la tâche qui m'est demandée, parce que pour moi ça me semble tellement colossal que j'ai l'impression d'être toute petite, et de pas avoir
toute cette énergie à ma disposition pour réaliser ce qu'on attend, en tout cas ce que je suis venue faire sur cette planète, quoi. Mon âme a décidé pour moi, voilà. En tout cas, je suis en accord avec elle et que pour l'instant, je me dis que j'ai quand même assez bien réussi le parcours, je suis fière de moi, voilà. Donc si tu regardes cette vidéo, on est tous reliés, donc je suis peut-être la partie féminine qui s'exprime et je voudrais que tu saches que cette partie féminine, en fait, elle est fière. Elle est fière d'elle-même et comme ça tu peux l'intégrer. Et je me dis que si ma flamme jumelle en fait entend, voilà, c'est aussi cette reconnexion avec l'enfant intérieur, de s'amuser de tout et que finalement il n'y a rien de sérieux et que parfois on se cache derrière un ego et des choses qui nous, voilà, qui nous séparent. Mais en fait, quand on revient à l'essentiel, c'est de la joie, c'est de la bienveillance, c'est le jeu, mais dans le sens pure innocence, en fait. Voilà, c'est ça. Et j'ai ce côté-là aussi en moi, très enfantin, cette innocence, voilà. Donc, verseuse d'eau, le groupe. Et donc, j'ai une page Facebook aussi, vous pouvez aller voir Verseuse d'eau, où je partage aussi les vidéos, les choses, mon travail. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aussi me contacter par là. Et donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, et je traite avec mes connaissances en lien avec l'alchimie, avec plein d'outils. Voilà, bon, je vais pas m'égarer, je vais arrêter là et puis je parlerai dans une autre vidéo parce que je crois que ce soir, je pourrais parler des heures. Et je pense que, voilà, 23h55, le 55 mètres nombre, le chakra de la gorge double, donc la maîtrise, le maître dans la communication. Et j'avais, c'est trop drôle parce que je vois l'heure, mais en fait sur ma feuille de préparation, j'avais, voilà, 55. Donc voilà, il n'y a pas de hasard, chakra de la gorge, la communication. Mercure, Hermès, Trismégiste, voilà, je travaille avec le rythme des saisons, avec... chakra qui veut dire roue qui tourne. Donc roue qui tourne, c'est aussi la roue médecine, puisque je suis aussi femme médecine. C'est aussi le cercle de la vie, le rythme des saisons, les 9 chiffres, le 0, le passage, la matrice. Donc verseuse d'eau, c'est aussi une graine, c'est aussi un passage, c'est aussi le visible et l'invisible. Il n'existe pas tout en existant, on en a besoin. C'est un passage des unités aux dizaines, donc il y a une puissance derrière. Donc c'est un roux, c'est l'élément eau aussi, verseuse d'eau, donc verseau la nouvelle ère. Et donc c'est une eau cristalline. D'ailleurs cette nuit j'ai fait un rêve où je me baignais justement dans cette eau cristalline, mer cristalline. Au départ j'avais que les jambes, ensuite tout le corps, et j'allais sur un nouveau continent en fait, voilà. Et donc c'est cette conscience cristalline qui est présente. Et j'avais dit que pour ceux qui écouteraient jusqu'à la fin de cette vidéo, que je transmettrai un message d'Orion, donc mes origines, si ça veut bien apparaître, puisque c'est pas moi qui le choisis, mais j'appelle si c'est juste, voilà, pour celui qui regarde, apparemment c'est juste un petit message, peut-être mettre sur silence pour pas être, voilà, sur silence. Et je vais me connecter. Voilà, pour ancrer ces énergies, cette vibration et rendre disponible pour tous ceux qui ont cette origine, en fait, que ça soit disponible pour celui qui a besoin de reconnecter avec ces fréquences. Utai auk mai tau white e auk mai white. Why I itin ko out Ukai out might ask now. Uta e out might white. Ait might okay. Utai out might by no out.
Umait taakamait out. Mike kimoi out. Musaik amaut. Yak. Out. Might eo amaisi. White now my out. Kite now my white now komais. Yait au my light eu amat ego. Voilà pour le message. C'est très vibratoire, c'est très... c'est comme un savoir oublié voilà, qui reconnecte à ses origines, voilà, une connexion entre cette dimension source qui est Orion, les origines, et c'est un passage, un tunnel, cette voix, ce message, c'est un tunnel de connexion avec Orion, voilà. Donc j'offre ce soir cette ouverture, cette porte, ce passage où je suis invitée à faire le pont, le lien, en tant que verseuse d'eau justement, et unie par le cœur. Et toute ma quête, c'est l'amour en fait. L'amour, l'amour, l'amour. Et j'avais cette réflexion justement. Si je devais mourir demain, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Et en fait, je m'attendais pas du tout à la réponse, mais je vous en reparlerai plus tard parce que voilà, je fais une demande qui va se matérialiser, se réaliser. En tout cas, voilà, je ne désire rien, j'ai juste demandé à l'univers si c'est juste pour chacun que ça se réalise et je vous en parlerai bientôt. Ouais, au mois d'avril, je pense. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas, encore une fois, à liker. Plus il y a de likes hein, et plus cette vidéo aussi est disponible pour un plus large public. C'est important de poser une action aussi quand on croit en quelque chose. Croire, c'est voir et c'est vraiment ça. Donc si vous avez un rêve et si vous croyez que les choses peuvent s'améliorer pour vous dans votre vie, mais aussi pour le collectif, parce qu'on est tous reliés, nous avons tous une graine à porter. Et ma parole à moi, verseuse d'eau, c'est aussi planter ma graine et faire cette demande à l'univers. Voilà, encore une fois, tout dans l'amour universel, sans jugement, pas de bien, pas de mal, simplement ce qui est juste. Et même si au premier abord ça peut faire souffrir parce qu'on est obligé de quitter des vieux schémas, c'est toujours pour le mieux et le meilleur. Voilà, que le meilleur soit pour chacun. Et encore une fois, que chaque chose retrouve sa place, sa juste place. Voilà. Donc je n'ai pas de désir, de volonté de convaincre ou d'imposer les choses, mais simplement je fais la demande à partir de mon cœur, de mon centre, de la croix que je choisis où je choisis de me placer. Voilà, qui est l'instant présent. La conscience, et je reste ancrée ici. Je me suis ancrée dans ce chakra. Vous avez peut-être aussi pu recevoir l'un d'entre vous ou plusieurs d'entre vous des choses et vous n'avez pas voulu y croire. J'ai reçu un premier, donc il y a quelques années déjà en arrière, j'avais reçu un premier cristal, donc un rubis rouge, un cœur de rubis rouge. J'ai reçu il y a récemment 2 ans un cœur de cristal. J'en ai fait un dessin d'ailleurs, je posterai peut-être une photo. Et j'ai reçu dernièrement une émeraude. Voilà, et j'ai placé ça au niveau du cœur.
Et donc c'est les tables d'émeraude, d'Hermès, justement, Trismégiste. Je reçois, il est apparu en photo, j'ai une photo aussi, qui est aussi un code source. Et je me prépare à montrer tout cela, à le rendre disponible. Voilà, pour celui qui ne croit pas et qui doute encore, j'amène aussi mes preuves, mon expérience, et je pense que c'est important aussi de faire ce lien entre l'invisible et le visible. Apparemment, voilà, c'est mon incarnation, c'est ce qui m'est demandé, donc voilà, j'espère être à la hauteur. En tout cas, je me prépare à y être, et j'ai de plus en plus confiance en moi, en mes capacités, à mon énergie, pour cette diffusion, voilà, puisque c'est de toute façon ce pourquoi je suis faite, donc les choses prendront le temps qu'elles prendront, mais c'est là maintenant, c'est là et c'est devant mes yeux. Donc voilà, merci à vous pour l'écoute de cette vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un prochain partage. Je vous dis à bientôt. Je suis très fatiguée aussi, voilà, beaucoup de douleurs du corps, je vois mon visage, bref. En tout cas, dans l'instant présent, je vous offre tout ce que je suis. Et j'accepte aussi de me montrer telle que je suis. Voilà. Merci à tous, à très bientôt. Quelle vie incroyable. Au revoir.